Bonjour et bonne année à tous. C'est parti pour le premier tournoi de l'année, celui du 9 janvier. Alors, le partenaire ouvre de deux cœurs, on a du jeu. Malheureusement, la main perd énormément de valeur à cause du 5 de ton cœur. Comme d'habitude, une courte en face des points du partenaire, c'est une mauvaise nouvelle. En phase d'amarrage, il faut plutôt compter les levées. Le partenaire a promis 6 beaux cœurs, rarement des cœurs maîtres. Au mieux, on fait 5 levées de cœur et encore avec le singleton, on perd souvent, on va dire, au moins une levée d'honneur et une levée de longueur parce que les atouts adverses vont être 4-2 la plupart du temps. Imaginons le partenaire, il a As-Dame-Valet sixième. Bah, il y a déjà une chance sur deux de perdre le roi, puisqu'on va faire l'impasse, mais on peut le perdre. Et puis après, s'il n'a pas le 10, on perd aussi le 10 ou le 9 quatrième. Et il n'a rien promis à côté. Donc 4 ou 5 levées de cœur, 2 levées de carreau, ça fait 7. Potentiellement le roi de pique de trèfle, ça fait 8 ou 9. Donc on n'est même pas sûr de faire 9 levées. À la tout cœur, c'est même pas la peine d'aller chercher la manche. En termes de perdante, on peut vite perdre donc 2 cœurs, 2 as. Ça, c'est le minimum. Donc on ne gagne pas 4 cœurs. À la tout pique, il faudrait que le partenaire ait un fit, mais on perd quand même un cœur. Au moins un pique, au moins un trèfle. Et maintenant, il faut que le partenaire ait tout le reste, c'est-à-dire dame, valet de pique, et la dame de trèfle. Il faut s'occuper du dernier carreau. Tir de pique ici, comme n'importe quel changement de couleur sur un de faible, c'est forcing. Donc ici, on n'a absolument pas assez de jeu pour envisager quoi que ce soit. On passe, à la limite, on espère que l'adversaire éveille pour contrer punitif. C'est pas le cas, c'est parti. Voilà, le partenaire a un très beau deux cœurs, il ne peut pas avoir plus. 10 points d'honneur, un singleton, à deux doigts d'ouvrir d'un cœur. Et pourtant, on va perdre 2 as, c'est le minimum. Et à moins d'un miracle, la dame de cœur placée troisième, donc ça c'est la dame placée 50%, la couleur 3-3, c'est 36%, les deux à la fois ça fait donc 18. Parce que si la dame est que seconde, ben, il y a le 10 quatrième qu'on ne pourra pas prendre. Donc ça c'est pour pas perdre deux cœurs. Et maintenant, euh, ben, on essaierait d'abord l'as de pique placé pour pouvoir défausser un trèfle sur roi de pique. Et puis ensuite, il faudrait passer la bonne à trèfle. Donc gagner 4 cœurs, c'est quasiment impossible. Bon, j'ai un peu dévoilé le plan de jeu. On va quand même commencer par l'impasse cœur. Voilà, la dame apparaît, alors c'est pas forcément une bonne nouvelle. Si elle est sèche, ça veut dire que Est, il en a 5. Margine est coutumière du fait de mettre ses honneurs second. On va voir tout de suite ce qui se passe. Voilà, la dame seconde. Alors, elle part du principe qu'on ne va jamais se tromper. Comme elle pense que j'ai As-Roi Valet, ou As-Roi, ou As-Valet, ça ne peut pas lui coûter grand-chose de mettre la dame. Pas une très bonne idée quand même. Alors, est-ce qu'elle l'a fait avec la dame troisième? Non. En 9 de trèfle, ça sent pas bon. Appel direct. L'As de pique est placé, on va pouvoir défausser un trèfle. Et même si l'adversaire joue trèfle, bah, il ne pourra pas en prendre trois, puisqu'il suffira de. Si l'adversaire jouait trèfle, je mets le valet, même s'il y a As-Dame derrière, il fait la dame, mais il est en main, mon roi de trèfle est protégé. Donc là, on met le roi de carreau pour tout de suite défausser un trèfle. Et puis on joue trèfle. Alors, est-ce qu'il y a une bonne. Bon, mon contrat est gagné, ça c'est sûr. En l'occurrence, s'il y a une bonne à trèfle et que je passe la bonne, j'avais dit lever, mais c'est un peu miraculeux.
On a perdu qu'un cœur, l'as de pique était placé. Est a passé sur deux cœurs, mais il avait quatre cartes à cœur. Ouest n'a pas réveillé, mais il avait rien à carreau. La dame de cœur seconde, pas grand-chose à pique. Il pourrait tout à fait avoir l'as de trèfle. Quand je sais pas, je mets toujours le valet, raté. Donc, comme ça, pas de regret. Quel cœur ne gagnait pas? Alors, quel cœur à l'arrivée, quand il y a l'as de pique placé, quand on perd qu'un seul cœur? euh, Bah, on gagne. Parce que, sauf si l'adversaire a entamé le trèfle. Si on entame trèfle, ici, on chute 10 de trèfle, le valet, la dame, as de trèfle, trèfle coupé et l'as de pique. Donc, je répète, dire 4 cœurs, envisager la manche avec ce jeu-là n'était pas raisonnable. Alors, on n'a rien à faire là-dedans, en tout cas aux enchères. Alors, un 3 de pique, le partenaire n'a pas l'as. Si on n'en a pas sous un as, à la couleur. Si S'il n'a pas le valet, bah, je fais déclarant, on fait tout, enfin, on ne perd plus de pique. Donc on va espérer qu'il ait le valet. Si mon partenaire a le valet et que je mets la dame, prise de l'as, le déclarant rejoint petit pour le 10. Alors que si je mets le 9, il sera obligé de prendre l'as si on tient encore les. On ne va pas faire trop vite. Bon, il a l'as, as-valet. On a du mal à battre ce contrat. Le déclarant a 6 cœurs. 5 jetons carreau. Bon, est-ce qu'on a une deuxième levée de trèfle? Non, il était 5 jetons trèfle. Partenaire a 3 piques. Impossible, hein, je donne pas une coupe à pique. Moi, le partenaire ne peut pas en avoir un seul. Le déclarant on aurait 5. Bon, à moins que le déclarant ne refasse pas l'impasse cœur, ce qui est totalement impossible. C'est normal, avec As-Valet 10, de faire la double impasse. C'est le meilleur maniement. Le plus mauvais serait de commencer par faire une première impasse et de paniquer au deuxième tour et tirer l'As. Il faut faire la double impasse. Tant pis s'il y a les deux honneurs en or. Le mauvais cas serait Roi-Dame sec en or et trois petits en sud, mais s'il y a trois cartes en sud, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il y ait au moins un honneur. Allez, tout le monde pareil. Alors, 12 points d'honneur, 6 piques, le roi de cœur sec. Non, j'aime pas du tout cette main. Euh, j'ai 9 de mes 12 points dans les courtes. Les piques sont moches, le roi de cœur sec, je dévalue. Euh, avec les piques verts, je pourrais parler. On commencé un pique, un sans atout, je dis deux trèfles. Le partenaire dit deux piques, je les joue. Je pourrais toujours dire les piques après. Mais j'estime que c'est pas du tout la même main que si j'avais As-Dame de pique ou As-Roi de pique sixième et Roi-Dame de trèfle quatrième. Les points dans les courtes, c'est pas des bonnes. Alors, partenaire à 5, alors soit 6 carreaux, soit 5 carreaux et 4 cœurs et pas assez de jeu pour faire un bicolore cher. Mais il n'a pas une main régulière. Donc il a un singleton quelque part, souvent à pique. Donc dire de cœur. Le problème avec Argine, c'est que j'ai peur de pas m'arrêter. En fait, en face d'un partenaire qui maîtrise bien les enchères, je pourrais dire de cœur. Je crois pas du tout que je vais entendre deux piques dans trois cartes. Le partenaire pourrait avoir un singleton de trèfle et trois cartes à pique. Ça, j'y crois pas trop. Dire trois carreaux, non forcing, mais je suis pas sûr d'avoir le fit.
200 atouts avec le roi de cœur sec. J'aime pas beaucoup. Bon, j'ai quand même 12 H, malgré tout. Donc, je vais dire 2 cœurs. Puis on verra. 3 cœurs. Bon, bah tant pis. Je dis tant pis parce que maintenant j'ai plus de choix, je suis obligé de nommer la manche. Mais j'avais pas du tout envie. Ça, un 3 piques, qu'est-ce que ça serait? Au moins 6 cartes, forcing de manche. J'ai pas du tout envie de présenter mes piques. Je sais que le partenaire en a pas. Bon. Alors, ok. Aïe, 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 aïe. Ou comme j'aurais été inspiré de passer sur 2 carreaux. Alors, si j'ouvre d'un pic, c'est un pic de carreaux, 2 piques, 300 atouts sans doute. 2 cœurs, 200 atouts, 300 atouts. Il n'y a absolument pas de levée. Bon, on va économiser la rentrée de l'as de trèfle. On va débloquer As-Dame de carreau. Alors, le valet, le 4, c'est probablement pas. Bon, 4 et 2. Euh, Alors, j'ai déjà deux levées. Si les carreaux sont 3-2, ce dont je doute, ça me fait 3, 4, 5, 6, 7. C'est l'As de trèfle 8. Avec valet 3, valet 10, troisième, elle n'aurait pas mis le valet. Alors, si les carreaux sont 4-1 comme ça me semble être, et que je mets un petit, je peux retourner au mort à trèfle, jouer roi de carreau, carreau, j'en donne un, mais j'ai plus de remontée. Alors, comme j'ai le 9 et le 8, le valet est tombé, je vais surprendre le roi et je vais affranchir un carreau. Au moins, je pourrais aller les chercher avec l'as de trèfle. Bon, après, ça va être une catastrophe. Pas du tout de levée. Il manque les as. Il y a 12 as d'un côté avec un roi sec, même chose de l'autre. Ça peut pas marcher. Ça manque d'as, tout ça. Bon, on va quand même s'en sortir à un truc pas dramatique, mais à carreau, on était sans doute pas si mal. Bon, je me suis pas appliqué. Si j'avais gardé un pic de plus. Non, parce que du coup, le 4 de trèfle aurait été peut-être. À carreau, alors si mon partenaire joue des carreaux, en fait, c'est dommage qu'il ait un troisième et un quatrième cœur, parce que sur deux cœurs, s'il n'avait pas, il aurait les trois carreaux, il en aurait joué trois carreaux. J'aurais passé. En trois carreaux, on perd un carreau, un pic, et trois cœurs, mais on peut essayer de couper un. Si on coupe un cœur, on gagne. On a trois carreaux égal. Alors, un pic, bah, deux trèfles. Alors, deux trèfles, c'est six cartes à partir de 9 H, 11 HL. Si j'en ai que 5, elles doivent être très très belles. Donc ici, il n'y a pas de problème. J'ai un roi dame. Et puis, il faut une belle ouverture. Il n'y a pas de souci. euh, Puisque j'ai 16 H. Le contre ne convient pas du tout, puisque j'ai pas de carreau. Et j'ai pas 18 H pour compte toute distribution. On pourrait envisager un sans atout, un double à réplique. Mais le singleton carreau, c'est quand même pas génial. Si le partenaire me donne le fit à 3 trèfles, je dirais 300 atouts malgré le singleton carreau. Alors, contre, plutôt court
À trèfle, bonne ouverture. Moi, je vais dire sur compte pour dire que j'ai une très bonne intervention. Voilà. Pas plus de 17 puisque j'ai pas fait le compte de distribution, mais une bonne ouverture, 14-17. Contre punitif, ce qui semble logique puisque je suis pour. Hop. Voilà, j'ai tous les arguments, hein. J'ai d'élevé potentiel. Dire deux trèfles, un pic, un cœur, et je tiens deux fois les pics, la longueur de l'adversaire à la longueur secondaire. Donc là, on se dépêche de jouer à tout pour pas qu'il coupe. Même si mon partenaire est double ton trèfle, ce qui est probable puisqu'il y a le 9 au mort, je vais enlever des coups. J'espère que mon partenaire a le droit de pique, en fait. Alors, je donne pas le compte parce que le 7, il peut jouer. Le partenaire veut pas rejouer à tout. Je sais pas pourquoi il joue cœur. Je fais tout ce qu'il veut. Donc, on va prendre le deuxième trèfle avant qu'il soit trop tard. Puis on va rejouer cœur. Sur coupe. Bon, je sais pas qu'il va. Une levée de cœur. Non. J'aimerais bien. Alors, le 7 de pique qui sert à rien. Sauver. Eh ben, de justesse. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on pouvait faire mieux. Ouais, il y en a un qui a réussi à faire mieux. Alors, le déclarant, il a deux piques à perdre. Toucher au cœur, c'est quand même pas une très bonne idée pour l'instant. Deux piques de trèfle, un carreau, c'est le minimum. Alors, j'ai pris joue carreau. Le partenaire prend la main à pique. Je crois qu'il faut sacrifier les dés de carreau. Alors, comment il a joué? Ah, là, si on rejoue un petit carreau, on sait que le déclarant a le 10. Donc, jouer carreau donne une levée. Mais en jouant un petit, le déclarant fait la levée du 6. Mais si le déclarant veut couper un trèfle, il va le couper de l'as. Ce qui fait qu'on fait de nouveau dame et 8. C'est un bon principe d'essayer d'enlever les atouts des adversaires quand ils jouent une partielle contrée. Ouais, j'aurais pu dire un carreau. J'aime bien dire un carreau, quelle que soit ma force, avec 5 carreaux, 4 piques. Ça change rarement grand-chose. Mais quand le partenaire a 5 trèfles et 4 carreaux, ben, quand je réponds à un pique, 5 carreaux, 5 trèfles, 4 carreaux et un singleton majeur, il est obligé de répéter deux trèfles. Et moi, avec mes 7 points, singleton trèfle, je passe. Et on a raté le fit 9e. Quand je réponds à un carreau, il dit deux carreaux et on joue les carreaux. Et si sur un carreau, il dit un cœur, ben, je dis un pique, quatrième couleur forcing, qui peut être faible s'il y a des naturels. Si le partenaire dit il a du pique, il me fit un pique, comme si j'avais dit un pique. Et puis sinon, on voit sans être. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va commencer par affranchir les carreaux. Bon, j'ai pas regardé le compte donné par Argile. C'est fini. Si on joue trèfle, je coupe du mort. Si on joue cœur, je prends au mort. Si on joue à tout, je prends au mort. Si on joue carreau et que je suis coupé, je surcoupe. Bref, j'enlève les atouts. Et j'ai un KO pour défausser le dernier cœur s'ils ne sont pas 3-3.
Alors, trois piques. J'ai 19 points d'honneur avec 6 cartes à cœur. Alors, le premier réflexe, c'est de dire contre sous prétexte qu'on a 19 points, mais ça fait pas avancer grand-chose. Bon, si le partenaire dit 4 trèfles ou 4 carreaux, je dirais 4 cœurs, j'aurais montré des cœurs avec un jeu fort. Mais s'il dit 5 trèfles ou 5 carreaux, ça m'arrange pas. Je serais obligé de dire 5 cœurs. Et en face d'Argine, c'est sûr que ça en reste là. Après, encore une fois, j'ai des points dans les cours. 3 dames seigle, valet second. Même le valet de pique. Le valet de pique, il me permet de tenir 2 fois la couleur, mais ça fera pas de levée. De toute façon, pour gagner un chelem, il faut que le partenaire ait du. 4 cœurs, c'est pas une main nulle, de toute façon. Hein, je vais pas, c'est un jeu fort. Moi, au moins 11 points. Oui. Si le partenaire a du jeu, il le dira. 4 piques cubise. Alors là, pour le coup, d'accord. A priori, 4 piques, c'est quand même fité. Hein. Bon, 400 à tout pour être Blackwood. Bon, 400 à tout, j'espère que c'est Blackwood. Allez, on verra, tant pis pour le contrôle trèfle. 5 piques, 2 clés, la dame d'atout. Donc on a tout. 0 ou 3 rois. Donc 0, puisque j'en ai un, en dehors du roi d'atout, bien sûr. Alors, si mon partenaire est singleton pique, je devrais avoir 13 levées. Non, bien sûr, je joue 6 cœurs. Donc, je réfléchis si on peut avoir 7 cœurs. Partenaire a 2 as, c'est la dame de cœur et pas de roi. S'il a 4 cœurs, je dis 4 parce que c'est plus facile avec 4. Si remettons même dame 10 troisième. S'il a singleton pique, quand un pique, je prends de l'as, pique coupé, je reviens en main, pique coupé, j'enlève les atouts, roi dame de carreau, trèfle pour l'as, et l'as de carreau pour défausser le trèfle, il y a 13 levées. S'il n'est pas singleton pique, ben, s'il a as valet de carreau quatrième, 5 carreaux, je peux affranchir des carreaux. Je peux faire 6 cœurs, 2 as noirs, et s'il a 5 carreaux, des fois j'arrive à en faire 5. S'il a la dame de trèfle, le roi de trèfle sera second placé. Bon, je crois que 7 cœurs, ça me paraît raisonnable. Après, il y a les positions de squeeze aussi. Bah, pour le coup, il est coup à pique. Alors, inutile de tirer l'as. On va tout de suite couper. Alors, ça sent l'ouverture avec 8 cartes, hein, parce qu'en termes du 9, pair impair, c'est plutôt double-ton. On est le 8, pair impair, c'est plutôt 8 cartes. Alors, 2, 4, 6, c'est 3, 9. Euh, si je reviens à cœur, petit cœur pour le valet, pique coupé de la dame, carreau pour la. Faut pas se faire couper à carreau, bien sûr. Mais il faut pas que les atouts soient 4-0.
En même temps, il faut que je revienne deux fois en main. Si je reviens une fois, ah mais je peux pas si je coupe de la dame de cœur, de toute façon, il faut que les atouts soient 3-1. Alors si je reviens, alors dame de cœur, carreau pour la dame, pique coupé, carreau pour le roi. Il faut pas qu'il y ait de singleton carreau. Ou alors singleton carreau et un seul atout, ce qui ferait une main 8, 1, 1, 3. Si là, c'est possible. Mais il pourrait aussi être 8, 2, 2, 1. Bon, on va dire que les atouts sont. Je pense que ma meilleure chance, c'est que les atouts soient. Alors, quand ils font une fois à cœur, je suis assez tranquille. Ah, maintenant, il ne faut pas de chicane à carreau. Les atouts étaient de 2. Des fois que j'ai mal compté, on débloque la dame de carreau. Et sur l'as de carreau, on défausse un trèfle. Ah, alors, 4 trèfles, c'est un splinter. Théoriquement, léger espoir de chelem. C'est une main qui ne veut jouer le chelem que si la courte tombe bien. Alors, Argile a fait ça avec n'importe quelle force. Euh, mais non, c'est 11, 12 points d'honneur, 13. Il y a pas de chelem. C'est roi-dame de pique. Vu mon jeu, il faudrait beaucoup. Mais c'est roi-dame de pique, c'est sixième. Il y a forcément 6 cartes à pique parce que il faut le fit assuré, même si j'en ai que 2. Et carreau, l'as de cœur, voilà. 12 points d'honneur. Et donc, si moi j'avais l'as de carreau au lieu du roi de trèfle ou du roi valet de trèfle, ça marcherait. Donc là, bah, je vais dire 4 piques parce que ça m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est ce genre de main. Donc, si j'avais le roi de carreau à la place du roi de trèfle, autrement dit, pas de points perdus à trèfle, ben, j'aurais dit 4 carreaux contrôle, je suis intéressé. Alors que là, j'ai des points qui servent à rien, toujours le même rengaine. Des points en face d'une course, c'est inutile. A priori, on n'entame pas sous les as. Là, de toute façon, j'ai deux levées à perdre, quoi que je fasse, puisque j'ai un carreau et un trèfle, je peux pas y échapper. Alors, sauf parce que je vais y échapper parce que j'ai roi, dame, valet, quatrième à cœur, donc je vais pouvoir défausser. Comme je pense que Argile n'entame pas sous son roi de carreau, parce qu'en général, on essaie d'entamer neutre, puis on sait jamais, des fois il y a un singleton, c'est roi de carreau, carreau coupé, trèfle pour l'as, carreau coupé, je chute avant de commencer. Alors que là, j'ai 11 levées assurées. Je prends l'as de carreau, surtout qu'on a match par 4, je vais pas prendre de risque. Le diston, je peux surprendre tout de suite. Je vais tirer 4 coups de cœur pour défausser un trèfle. Je coupe un trèfle et je joue carreau vers la dame. Si West avait entamé sous son roi, bah, j'ai perdu le levé, puisque j'aurais fait la dame de carreau l'entame. Donc là, je ne vais pas la faire. Mais au moins, j'ai pris aucun risque de gagner ou de chuter mon contrat. Il n'avait pas le roi de carreau.
On met 6 piques. Ah, je le redis, hein, moi, bon, je fais pas la politique du résultat, mais quand le partenaire fait un splinter, que vous avez, si vous avez aucun point, au plus le valet, ou l'as, bien sûr, parce que l'as, c'est jamais perdu, tout va bien. S'il y a n'importe quoi d'autre, tout va mal, il faut freiner, freiner, freiner. Ici, gagner, gagner ses piques est ultra chanceux. Pourquoi? Parce que déjà, si on entame trèfle pour l'as, ou l'as de trèfle, alors bien sûr, on aura une défausse sur le roi de trèfle, une défausse d'un carreau, et une autre sur le quatrième cœur. Mais sur entame de carreau, si on n'a pas le roi, c'est chuté d'office. Donc au mieux, c'est à 50%. Donc c'est pas un bon chelem. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Après un Steeman, 3 dans l'autre majeur, c'est le fit, espoir de chelem, 4 F contrôle, 4 carreau contrôle, 4 5 double à coude, 3 piquettes artificielles. Bon, j'entame pas sous mes honneurs, j'entame ma plus longue, celle qui risque de rien donner. En tout cas, vu de chez moi, bien sûr, ça peut donner quoi que j'entame, mais au moins, ça ne donne pas ce que moi j'ai. 8, 9, 10 points d'honneur aux morts. Peut-être un peu tendu tout ça. Non, j'ai le 10 placé devant le valet 9 à carreau. Pourquoi j'ai pas coupé? Moi, je discute et je coupe pas. J'étais en train de me dire, il a tous les atouts. Bon, j'ai perdu une levée, je suis pas sûr que ça change grand-chose. C'est quand j'ai le 10 de carreau. Euh... Bah si, j'aurais fait chuter alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien compris. J'ai l'impression que ça peut pas chuter, ça. Bon, je me suis encore fait avoir en discutant. J'étais tellement persuadé qu'il allait gagner. Anthem pique, il perd pas de pique. C'est incompréhensible qu'il n'ait pas enlevé le dernier atout. Bon, ça n'empêche pas que j'aurais dû couper, mais ça, c'est pas très grave. Encore une fois, peu importe le résultat. Pique, 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 il prend 3 coups d'atout. Alors, quoi qu'il fasse, il restera. Alors, soit il défausse couper un pique, il peut défausser un carreau sur la dame de trèfle. Il lui reste 3 carreaux en face de ce valet 9. Le maniement, c'est petit pour le 9, en espérant le 10 placé. 2 fois plus, et un honneur, bien sûr. 2 fois plus de chances d'avoir dame 10 ou roi 10 placé et de faire la passe au 9 que roi dame placé sans le 10, auquel cas il faudrait jouer petit pour le valet. Il y a 2 cas contre. Le seul souci, c'est ses communications, mais je crois qu'il n'y a vraiment pas de problème. 3 tours de cœur en finissant en main. Carreau pour le 9. Prix du roi. On rejoue ce qu'on veut. On aura toujours, mettons qu'on lui rejoue trèfle ou pique, il prend en main un carreau pour le valet, il coupera un pique et il défaussera. Si les carreaux sont 4-1, il défaussera un carreau sur la dame de trèfle. Ça gagne tout le temps. J'ai joué aussi en pensant ça. Alors, si je coupe, il ne peut plus échapper à la perte d'un carreau. Ça, c'est sûr. Bon, peu importe. Ah bah, c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.